Disney Club. Non, non et non, Philippe. Arrête un peu de gigoter, je n'y arriverai jamais. Encore un peu de patience, c'est presque fini. Oui, mais patience, ça fait 3 heures que je suis assis sur ce tabouret. D'ailleurs, j'aimerais bien savoir ce que tu as fait pendant ces 3 heures. Hein. Bon, et moi, j'aimerais bien savoir ce qui se passe, là. Je m'entraîne à peindre et Philippe a bien voulu me servir de modèle. Ah, et tu prépares une expo, Julie? Tout à fait, je prépare une expo intitulée « Portrait des animateurs de TF1 ». Et mon premier portrait, ce sera Philippe, voilà. Oui, bon, bah, ça suffit, là. J'aimerais bien savoir le portrait que tu as fait de moi, parce que là, je peux plus. Là. Bon, bah justement, je viens de finir, tu vas le voir. Alors, bon, tu risques d'être un petit peu surpris. Bon, de toute façon, moi, je trouve ça très, très ressemblant, regarde. Oui, en effet, c'est spécial, mais c'est pas inintéressant. Hein. Attends, Julie, ça c'est Philippe. C'est cela, oui. Vous n'aimez Tout à pas? fait. De toute façon, vous ne connaissez rien à la peinture. Mais non, Julie, enfin, mais te fâche pas. Il faut seulement qu'on s'habitue, quoi. Oui, puis c'est curieux, je voyais pas ma tête comme ça. Puis en plus, apparemment, t'es daltonienne, parce que je sais pas si t'as vu, mais ma chemise est verte. Bon, Julie, pour les animateurs de TF1, les autres, avant de leur proposer de poser pour toi, attends un petit peu, tu sais, on n'aimerait pas se fâcher avec eux. Hein. Bon, eh bien, puisque c'est comme ça, je boude. Et puis, vous n'avez plus qu'à présenter le programme du Disney Club tout seul. Eh bien, nous aurons plein de choses dans ce Disney Club. Tout d'abord, nous aurons la bande à Picsou. Aujourd'hui, Picsou est aux prises avec les Rapetous, puis les Rangers du Risque. Nos célèbres Tic et Tac sont toujours à la recherche du fabuleux Ruby. Et enfin, Super Balou qui aimerait bien prendre quelques vacances. Il y aura aussi un reportage à New York sur l'Empire State Building, le plus célèbre monument de cette ville, ainsi qu'un invité que nous recevrons sur ce plateau. Il s'agit de Homer, qui a une drôle de manière de voir le code de la route. Mais tout de suite, un dessin animé. C'est bien, tu ne boudes plus. Eh bien non, mais vous savez que ça ne dure jamais très longtemps avec moi. Alors je disais donc tout de suite un dessin animé. Une souris, eh oui, une souris qui rêve de pouvoir voler délivre un pauvre papillon des pattes d'une araignée. Et ce papillon, pour remercier la souris, lui offre des ailes. C'est donc une nouvelle vie pour notre souris. Voici la souris volante. Alors, ça t'a plu, Philippe? Oh oui, beaucoup. Et vous, les enfants, ça vous a plu? Oui! Et vous allez voir, ce n'est pas fini. Oui, car dans quelques instants, nous allons découvrir le premier indice de notre concours. C'est dans la suite du Disney Club. Nous voici de retour sur le plateau du Disney Club pour découvrir le premier indice de notre énigme. On allait de travers. Pardon. Vous avez trouvé? Alors, notez vite notre adresse pour répondre au concours sur carte postale. Le Disney Club, boîte postale 2001, 92 518, Boulogne, Billancourt, CEDEX. Et si nous retrouvions la bande à Picsou? Quelle idée de vouloir faire passer l'argent d'oncle Picsou par les égouts de Donaldville. Heureusement, ses neveux vont venir l'aider. Voici la bande à Picsou. C'est le plus grand boss de toute la ville. Dans quelques instants, nous allons recevoir notre invité, Homer, et ses panneaux magiques. Vous vous demandez ce que c'est? Oui! Eh bien, restez avec nous, c'est dans la suite du Disney Club. Et maintenant, nous avons le plaisir d'accueillir dans notre émission notre invité. Voici Homer. Bonjour! Les enfants, connaissez-vous votre code de la route? Oui! Eh bien, nous allons voir ça. Que représente ce panneau? Ah non, certainement pas. C'est un passage de dromadaire. Eh oui, ça c'est le code de la route du dimanche matin. Deuxième panneau, que signifie-t-il? Eh non, c'est un passage de transformeur. Et on voit n'importe quoi sur les routes en ce moment. Les enfants, le dernier panneau, vous allez le trouver, celui-ci. Que représente-t-il? Une prison. Oh non, non, c'est une barrière, vous savez, les barrières pour les trains. Eh bien justement, vous savez qu'un panneau peut en cacher un autre. Eh bien nous allons ouvrir cette barrière, et que se cache-t-il derrière? Ah, vous ne connaissez pas celui-ci? Il veut dire tout simplement que c'est interdit aux véhicules de plus de 2 tonnes par essieu. Mais aujourd'hui, c'est exceptionnel. Aujourd'hui, vous avez ouvert la barrière à notre ami Birdie, qui arrive avec un os.
Birdie. Notre cher Birdie. Eh oui. Est-ce que vous aimez les tours de magie? Oui. Alors les enfants, un tour de magie que vous connaissez tous. Regardez, je vais vous dessiner... Qu'est-ce que je vais vous dessiner là, les enfants? C'est un chapeau. Voilà, un chapeau de forme. Et vous savez ce que je vais faire apparaître de ce chapeau de forme, les enfants? Un oiseau, voilà. Alors je vais vous dessiner un oiseau. Un oiseau que vous connaissez tous. Une colombe. Et voilà, et vous savez ce que je vais faire? Je vais faire apparaître cette colombe. Attention, les enfants, tour de magie. Attention. Hop. Superbe, bravo. Bravo. Dites-moi les enfants, est-ce que vous connaissez la hauteur de l'Empire State Building à New York? Oh là là, que de réponses diverses. Mais une fois que vous aurez vu le reportage, l'Empire State Building n'aura plus aucun secret pour vous. Regardez. L'Empire State Building est à New York ce que la Tour Eiffel est à Paris, le symbole de la ville. Dès votre entrée, vous êtes dans un monde différent. La décoration du Grand Hall rappelle son année de naissance, 1931. Des photos de l'époque nous montrent les étapes de sa construction. Il ne fallait pas avoir le vertige pour faire partie des ouvriers qui couraient sur d'étroites poutrelles avec pas moins de 300 mètres de vide sous les pieds. Ça ne vous rappelle rien? Non. Bah, enfin. Mais oui, c'est King Kong. Le film King Kong. D'ailleurs, il a un joli chapeau. Hein. Mais il prend des photos. On pose. Allez, on pose. L'Empire State Building est le bâtiment qui symbolise le plus New York. Avec ses 102 étages, il est le 3e bâtiment le plus haut du monde. Attends Philippe, tu veux dire qu'il est encore plus haut que ça? Et oui, regarde juste derrière toi les deux tours là. Exactement, le World Trade Center, tout à fait, qui est encore plus haut. Sa hauteur est de 442 mètres. C'est déjà pas mal. C'est pas mal. Sa construction date de 1931. Il y a 73 ascenseurs et 2 hectares de fenêtres que l'on nettoie une fois par mois. 2000 mètres carrés. Absolument, tout à fait. Alors, il y a 15 000 personnes qui travaillent tous les jours et la nuit, 150 femmes de ménage sont là pour nettoyer les couloirs et les bureaux. Bah dis-moi, ça doit être propre. Oh oui. Sais-tu qu'il ne faut qu'une minute pour monter en ascenseur au sommet, tout là-haut. Ah oui, mais il faut une demi-heure pour en redescendre à pied. Eh oui. Oui, une demi-heure, Julie. Bah, t'avais raison. Faut vraiment une demi-heure. Oui, c'est vrai que c'est un peu long. Finalement, je crois qu'on aurait mieux fait de prendre l'ascenseur. Oui. Alors les enfants, on va voir si vous avez bien suivi le reportage. Quelle est la hauteur de l'Empire State Building? Oui, je crois que c'est ça. Bon, si nous retrouvions maintenant nos 2 célèbres détectives. Et si je vous dis nos 2 célèbres détectives, vous me dites? Et ils sont parfaits. En effet, nous allons retrouver nos 2 amis Tic et Tac, qui sont toujours à la recherche du Klutschcoin, le célèbre rubis, qui va les plonger encore dans de folles aventures. Voici Tic et Tac. Oh, c'est beau, c'est magnifique. Du rouge, du bleu, du jaune. Vous vous demandez ce que je regarde dans cet objet? Eh bien, vous le saurez dans quelques instants car Nicolas vous dévoilera tous les secrets. Alors soyez patients, c'est dans la suite du Disney Club. Tiens, regarde.